un podcast ici. Tandis que les joueurs jeunes et athlétiques de l'équipe de handball de Bavière ont fière allure, ceux de l'équipe nationale du Sri Lanka font à leur côté triste figure. À tel point que des spectateurs incrédules, réunis sur les gradins d'une salle omnisport de Francfort, s'en écarquillent les yeux. Mais vise un peu le gardien, souffle un homme à son fils. « J'ai hâte de le voir à l'action !» Le joueur en question, un quadragénaire bedonnant, arpente gauchement la surface de sa cage comme s'il la découvrait pour la première fois. « Et le pivot, oh chéri le garçon, il est plus jeune que moi !» Chétif et emprunté, ce dernier semble en effet à peine sorti de la puberté. Par courtoisie, l'arbitre suisse feint de ne pas s'étonner de l'incroyable disparité qui règne au sein de l'équipe invitée et donne le coup d'envoi. S'ensuit une pagaille indescriptible. Pato, les joueurs sri-lankais virevoltent désemparés, patinent sur le parquet, se bousculent et perdent le ballon à chaque fois qu'ils s'en emparent, davantage par hasard que par habileté. Au bout de 10 minutes de jeu, alors que le score s'élève déjà à 12,0 en faveur de l'Allemagne, arbitres et spectateurs se rendent à l'évidence. Avant ce match, l'équipe nationale du Sri Lanka n'a jamais mis les pieds sur un terrain de sport. Cette histoire incroyable commence banalement à Colombo, la capitale du Sri Lanka, en septembre 2004. Une délégation d'une dizaine d'hommes âgés de 15 à 50 ans se rend à l'ambassade d'Allemagne. « Nous faisons partie de l'équipe nationale de handball », déclare le porte-parole du groupe au conseiller culturel. « Nous voudrions disputer une série de matchs amicaux en Bavière. Pourriez-vous nous aider à organiser une tournée ?» Le diplomate ne cache pas sa surprise face à cette équipe faite de bric et de broc. « Quel est votre niveau de compétition ?» demande-t-il ingénument. Comme vous le savez sans doute, le handball n'est pas chez nous un sport très populaire. C'est précisément parce que notre fédération vient à peine de voir le jour que nous voudrions nous aguerrir rapidement. Prenant en compte les difficultés que traverse le Sri Lanka et heureux de participer à l'aide au développement que l'Allemagne lui fournit déjà, le conseiller donne suite à la requête sous certaines conditions. Vous devrez impérativement prendre en charge vos frais de voyage et de séjour. C'est entendu. Vous n'aurez rien à débourser. De combien de visas avez-vous besoin ? De 23. Je compte les joueurs titulaires, les remplaçants, le coach et les cadres de la fédération. Soit, mais vos visas ne seront valables qu'un mois. Après avoir quitté l'ambassade, les Sri Lankais préparent fébrilement leur départ. En fait, le mot « fuite » conviendrait davantage à la situation, car vous l'avez sans doute deviné, l'équipe s'est constituée dans le but de permettre à ses membres de se rendre légalement en Europe, la compétition n'étant qu'un subterfuge. Dès lors, chaque membre du complot gage le peu de biens qu'il possède pour se procurer les 5 000 € nécessaires à l'achat de son billet d'avion, aux frais qu'occasionneront ses premières nuits d'hôtel et à la confection des maillots de l'équipe nationale. Et contre toute attente, le plan élaboré par le groupe, qui compte dans ses rangs lycéens, paysans et petits fonctionnaires, fonctionne à merveille. Jusqu'à l'issue calamiteuse de la première rencontre qui l'oppose à Francfort à une sélection de joueurs bavarois. Car non seulement le score final est de 87-0, ce qui en soi établit un record inégalé dans les annales de ce sport, mais la prestation grotesque des joueurs sri-lankais a mis la puce à l'oreille aux organisateurs. « J'exige des explications. Où avez-vous appris ?» demande à brûle-pourpoint l'entraîneur allemand à son homologue. « Notre niveau est modeste, j'en conviens, » bafouille l'autre piteusement. « Mais le public a été secoué de fou rire pendant tout le match, » poursuit l'Allemand. « Ah, on peut dire qu'il en a eu un peu pour son argent. Mais le problème n'est pas là. Je suis le coach d'une équipe sportive, pas l'impresario d'un spectacle de cirque. » Le Sri Lankais se confond en excuses. Il invoque le décalage horaire, traumatisant, le choc climatique, la fatigue de ses joueurs. Et promet qu'à l'occasion de la prochaine rencontre, son équipe se montrera digne de la confiance que les autorités allemandes lui ont accordée. Il n'y a jamais eu de prochaine rencontre. Dès le lendemain, les 23 Sri Lankais s'évanouissent dans la nature,
rejoignant la cohorte des migrants clandestins. Mais tandis que pour parvenir à leur fin, la plupart des sans-papiers s'entassent dans des barques de fortune ou franchissent des frontières sur l'essieu des camions, les faux handballeurs avaient, eux, tenté l'aventure sous le feu des projecteurs, vêtus des maillots neufs de leur équipe fantôme.